Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai procédé à la guidance pour les 6 prochains mois, enfin on va dire de janvier à juin 2024, premier semestre. Donc j'ai tiré les cartes avant parce que sinon ça aurait été trop long. En plus il y a différents jeux. Donc là on va aller voir pour le mois de janvier, on va pas traîner. Donc avec la carte de l'oracle de JM, l'Oshozen Tarot et la carte de la transformation, on va voir un peu l'état des lieux déjà du mois de janvier. Alors on voit que vous êtes dans il va y avoir des remontées émotionnelles, on parle d'émotions, on parle de plénitude. Donc là on sent que les émotions pour moi elles vont être très très bonnes au mois de janvier, hein. On parle de plénitude quand même, de gourmandise, de mordre la vie à pleines dents, de manger, peut-être d'être un peu plus gourmand, d'être bien. Voilà. J'ai l'impression qu'au mois de janvier, les Verseaux, vous allez être bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous allez vraiment vibrer haut. La plénitude, c'est quand même pas rien, hein. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu, moi je dirais. Quand on est en plénitude, on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Donc on va aller voir avec les autres jeux, hein, bien sûr, hein. Alors, j'ai tiré 2 cartes du petit Lenormand, donc on sait ça, on me dit ici que vous êtes à la fin, c'est comme si vous lâchez, on me dit tout schéma répétitif, toute tension, voilà, on sent vous êtes à la fin de quelque chose ici, on me parle de garder la foi, voilà, le fouet c'est aussi peut-être... le stress, etc., ben voilà, vous êtes plus zen. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Au niveau du petit Béline, enfin le Béline, pardon, on vous dit, vous êtes plutôt avec la carte bleue, hein. En plus, on me parle de protection, d'atténuation, de tout ce qui est compliqué. On vous dit que vous êtes dans une phase de reconstruction, de quiétude, hein. Voilà, c'est ça, la plénitude, la quiétude. Vous êtes dans votre cloître. Pour moi, c'est positif, hein. Vous êtes bien avec vous-même. Vous allez laisser personne vous enquiquiner, j'ai l'impression ici au mois de janvier, hein. Et on a également l'homme et la joie. En plus il y a un homme et peut-être qu'un homme vient vous aider à être dans la joie, justement une rencontre sentimentale que vous avez pu faire, ou quelqu'un qui est dans votre vie, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors pour d'autres ça peut être aussi, pourquoi pas, une demande en mariage, hein. Quand je vois la joie ici que ça peut faire, la plénitude, ça peut être peut-être quelqu'un qui vous fait une demande, voilà, bon. C'est plutôt pas mal, hein, quand même, hein. C'est plutôt rare, hein. Et on a ici le tarot. Alors on vous dit, vous avez le cavalier de pentacle, le 10 de pentacle. Voilà. En fait, j'ai l'impression que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous êtes dans la plénitude au niveau aussi financier, matériel, peut-être même au niveau aussi du travail. Vous avez récolté vos lauriers, vos deniers, vous êtes bien, vous en faites partager les autres aussi. Et avec le cavalier de pentacle, on voit que ça a été assez long, hein, mais pour moi, voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et au niveau sentimental maintenant, alors on me dit... vous êtes par contre au niveau sentimental, vous êtes dans la fuite émotionnelle. On me parle ici de relations sauveur-sauvé. Donc alors, peut-être que c'est pas forcément négatif non plus. Peut-être qu'on vous dit ici, maintenant, quand vous sentez que quand vous êtes dans une relation, que ce soit sentimentale, amicale ou autre, où vous êtes là pour sauver l'autre, où on vient pour vous sauver, vous fuyez. Moi, je pense que c'est plutôt ça. En fait, vous avez trouvé votre plénitude et vous n'allez laisser personne venir vous enquiquiner, hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Et avec le Line of Love, on a la joie, encore une fois. On vous dit, vous avez lâché les sacrifices, vous ne voulez plus être dans le sacrifice. On me parle d'abondance, hein, quand même, hein. Donc on voit bien que pour vous, on a le 10 de denier, on a l'abondance qui est là, on a la joie qui est sortie 2 fois. Pour moi, c'est vraiment un mois qui va être... le mois de janvier qui va être top, hein. Et le Divin Ange vous dit très bientôt, on vous parle aussi d'enseignement spirituel, vous voyez, donc là on voit qu'il y a quelque chose qui arrive assez vite, hein. On vous dit la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà. Alors pour certains, au niveau professionnel, je pense que vous allez aussi développer vos compétences. Vous allez être reconnu, et de ce fait, quand vous allez être reconnu, ça va vraiment vous ouvrir l'abondance, bien sûr, hein, plus d'argent, plus de reconnaissance, hein, plus...
voilà, vous allez lâcher les sacrifices. On vous dit aussi que vous allez peut-être aider les gens dans tout ce qui est relation sauveur-sauvé. Peut-être vous allez beaucoup aider les gens aussi dans tout ce qui est sentimental. Vous allez récolter, on m'a dit ici, voilà, vous semez vos graines et vous récoltez. On me parle de grande joie, hein, voilà, c'est ça, protection, puisque vous faites du bien. La spiritualité vous veut du bien également. Et on vous dit, voilà, vous allez travailler aussi à justement peut-être aider les gens dans leur développement spirituel, lâcher leur souffrance. Et vous, pour vous, ça vous ravit. Hein. Vraiment, vous êtes super bien parce que c'est votre mission de vie. Donc, vous le développez et c'est très bien. Bon, allez, maintenant, on va aller voir le mois de février. Alors, au mois de février, vous avez la sérénité également. Vous êtes plus fort que vous le croyez et vous avez l'achèvement. Voilà, vous voyez, donc il y a bien encore une continuité en février. On voit que vous êtes serein, on me dit que vous êtes protégé, hein, encore une fois. On vous parle ici que les problèmes n'impactent pas plus que ça votre vie. Hein. On vous parle aussi de cartes très positives, fin des soucis, retour au calme. Vous êtes dans la phase d'achèvement. Voilà, vous trouvez la pièce manquante du puzzle. Pour certains, l'achèvement, c'est ça. Hein. On trouve enfin sa plénitude, encore une fois, sous une autre forme. À chaque fois, on trouve des solutions. Mais pour moi, voilà, si vous étiez dans une période assez compliquée dernièrement, enfin surtout en 2023, je dirais, là, vous trouvez petit à petit votre chemin. Vous voyez ce puzzle qui est en train de se construire petit à petit. Et on me dit, de toute manière, vous voyez bien que vous êtes plus fort que vous le croyez. Vous voyez ? En fait, peut-être que vous vous dites, mais en fait, tout ce que j'ai fait, bah, ça a réussi, j'ai réussi. Et vous êtes fiers de vous. Et ça, c'est très bien également. Alors, avec le Béline, on a l'entreprise et on a la sagesse. Voilà. Donc, vous voyez, on revient encore sur l'entreprise. Vous êtes en train de développer quelque chose. On parle d'une construction de projet, de planifier. Donc, voilà, vous êtes vraiment au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous créez beaucoup de choses, vous planifiez beaucoup de choses, vous êtes dans la conception. Et on me dit qu'en plus, vous avez une belle protection sur cette entreprise. On vous dit que vous êtes dans une entreprise où il y a beaucoup de sagesse aussi. Ou peut-être c'est vous qui êtes dans le lâcher-prise par rapport à cette entreprise. Vous travaillez peut-être aussi dans une entreprise où on travaille le spirituel. Hein, voilà, ça peut être ça aussi, thérapeute ou autre. On vous dit que vous faites preuve aussi de tempérance, vous êtes très sage, vous vous énervez pas, vous êtes dans l'écoute. Si vous encadrez des personnes, voilà, vous êtes à l'écoute de ces personnes. Vous êtes beaucoup aussi dans votre intellectuel, vous équilibrez les choses. Voilà, c'est vraiment chouette. Hein. Et là, on a aussi beaucoup de propositions, d'invitations. Vous voyez, le bouquet, c'est ça, hein, c'est des invitations qui arrivent, peut-être de la clientèle ou des primes. Voilà, en tout cas, là, il y a des propositions d'argent, des primes d'argent qui arrivent pour vous. Février, pour vous, ça va être un bon mois aussi au niveau financier. Vous pourriez aussi avoir des invitations aussi de... Alors, l'ours, ça peut représenter la maman, pourquoi pas, hein, une invitation d'une maman ou peut-être travailler avec des mamans. Le bouquet, c'est aussi vous qui allez retrouver votre épanouissement. Hein. Épanouissement, l'ours, c'est prendre sa place, c'est s'imposer. Voilà, c'est vraiment prendre peut-être du galon aussi pour certains, hein, le patron. Hein, devenir patron de quelque chose, c'est ça, hein, créer votre entreprise. Et vous allez être épanoui. Hein. Février, c'est top aussi. Hein. Et ici, on a le rêve et la séparation. Donc, on vous dit que vous accomplissez beaucoup de souhaits, vous vous séparez de ce qui ne va plus. Alors, peut-être qu'on vous dit ici que suite aussi à une séparation qui a pu avoir lieu, alors peut-être que vous avez quitté un travail ou vous avez quitté un domicile ou une personne, je ne sais pas. On me dit, ça y est, enfin, cette séparation, ça n'a pas été pour rien. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Vous accomplissez votre souhait, en fait. Hein. Vous osez, pour certains, quitter un emploi pour monter votre entreprise. Pour d'autres, ça peut être quitter quelqu'un parce qu'il vous mettait des bâtons dans les roues, parce que vous étiez dans une relation sauveur-sauvé, ou voilà, hein, ça peut être tout ça. Hein. Donc ça, c'est sauveur-sauvé, c'est par rapport au mois de janvier. Hein. Et on vous dit que vous êtes aussi beaucoup dans votre intellect. Hein. 8 d'épée, attention quand même à ne pas retourner, on vous dit, dans les angoisses. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'étudier beaucoup de choses aussi. Page d'épée, c'est un peu l'étudiant. Vous étudiez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous comprenez beaucoup de choses. Hein. J'ai l'impression qu'au mois de février, ça sera beaucoup de choses comme ça, de formation, de lecture, d'écoute de conférences, ou peut-être pour certains, si vous travaillez dans quelque chose où il faut, je sais pas moi, donner un savoir. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein.
Et on vous dit peut-être que pour certains, ça sera le 8 d'épée. Je pense pas que ça vous concerne vraiment. Ou peut-être que vous êtes quand même, oui, après vous êtes un peu quand même un signe d'air avec beaucoup de mental. On vous dit il va falloir lâcher quand même beaucoup ce mental et ne pas repartir dans des angoisses. Et pour cela, j'ai l'impression qu'on vous dit il va falloir vraiment apprendre à vous canaliser, à lâcher les angoisses quand c'est le bon moment, vous voyez? Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez dire oh là là, est-ce que ça va durer? Est-ce que je suis à la hauteur? Voilà, je sens une histoire un peu comme ça, mais vous avez toutes les cartes entre vos mains, moi je dirais, pour que ça fonctionne bien. Alors au niveau sentimental, on me parle de blocage matériel et financier, poids de la famille. Bon, pour moi, pourtant, je n'ai pas l'impression que vous aviez beaucoup de blocages. Bon, sinon, ça peut être... peut-être que vous travaillez justement sur des poids que vous aviez au niveau transgénérationnel ici. On vous dit ici que, alors c'est peut-être ça aussi la séparation, hein, vous séparez du poids de la famille, de vos ancêtres, peut-être qu'on on vous empêchait, hein, parfois peut-être on vient d'une famille où on n'avait pas le droit de faire ce qu'on veut, donc là on vous dit, vous allez travailler là-dessus aussi, vous voulez plus de blocage, hein, vous êtes vraiment dans une phase où vous voulez une transformation globale. Donc là, on voit qu'au niveau mental, vous y travaillez, vous voulez vraiment garder votre plénitude, mais aussi garder, voilà, on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, mais j'ai l'impression que vous avez toujours cette peur de la perdre, en fait, vous voyez, ces finances-là. Hein. Alors après, il y a peut-être aussi, parce que là, comme on est dans le sentimental, je vais aller voir un peu ce qu'on vous dit ici. Oui, on me parle de trahison, d'engagement émotionnel. Ok, bon... Alors là, on voit la lune avec la trahison. Vous voyez, ça peut être ça, poids de la famille. Émotionnellement, il y a peut-être des blessures de trahison qui sont encore là. Ou peut-être vous allez être trahi par quelqu'un, un engagement avec qui ça n'a pas fonctionné. Hein. L'engagement, ça peut être... vous voyez, moi, je vois plus le côté familial là que sentimental. Comme si vous allez couper un engagement qui appartenait à vos ancêtres concernant les blocages de l'abondance ici. Moi, je vois plus ça. Hein. Alors, il y en a d'autres peut-être qui vont peut-être travailler aussi leur blocage de blessures de trahison parce que ça les empêche d'être dans l'engagement, même au niveau sentimental. Il y a un travail émotionnel à faire ici au mois de février, en tout cas. Hein. Votre mois anniversaire en plus. Et on vous dit la réponse est non. Alors, il y a quelque chose qui sera non. Et on vous dit ta mission est l'amour. On vous dit tu es venu vivre sur cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà. Donc ça, c'est votre mission de vie. Donc on avait tout à l'heure l'enseignement spirituel, la mission de l'amour. Dis donc, vous avez des sacrées missions, les Verseaux. Hein. Ok. Donc ça, c'est bon pour le mois de février. Maintenant, nous allons aller voir le mois de mars. Alors, le mois de mars, on a le libre arbitre, on a le silence... Et on a les souvenirs. Alors, on voit que pour certains, là, on vous dit, il va falloir, peut-être vous allez être dans une phase au mois de mars où un peu d'introspection, où vous allez peut-être repartir dans des souvenirs, des choses du passé. Mais on me dit, attention, vous avez votre libre arbitre. Alors, il y a peut-être aussi des personnes du passé qui pourraient revenir dans votre vie. Et là, on vous dit, ça va vraiment vous clouer le bec un peu, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça ici. Comme si on vous disait, tu as ton libre arbitre, hein, donc c'est à toi de voir ce que tu fais avec ça. Voilà. Alors, il y a peut-être des choses du passé qui vont revenir, des émotions, une personne, voilà. Et là, vous allez avoir votre libre arbitre et ça sera le bon moment, on vous dit, pour être dans le silence à un moment donné. Alors, ça peut être aussi une personne avec qui vous aviez eu un silence pendant un moment aussi. Hein. Vous voyez, souvenir, silence. Voilà, je sens ça comme ça, moi. Alors, l'oracle des miroirs vous parle de communication sous un retard. Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vous recontacte sous un retard. On vous dit quelqu'un avec qui j'ai l'impression que vous aviez eu quand même des soucis peut-être de trahison. Vous voyez, une personne que vous avez peut-être fui parce qu'il y a eu trahison. Alors, ça peut être aussi... au niveau du travail, hein, pourquoi pas, hein, on vous dit ici, il y a des choses qui vont bouger au niveau professionnel pour certains. Le bateau, c'est des choses qui bougent. Alors, peut-être que vous allez être amené aussi, on me dit, à faire beaucoup de déplacements professionnels au mois de mars pour certains. Donc après, voilà, hein, on passe d'un thème à un autre ici. Communication sous un retard. Bon, on va voir avec le tarot.
On vous dit, oui, c'est ça, il va falloir poser le pour et le contre et vous allez avoir des choix. 7 de coupe, hein, on vous dit, il y aura plusieurs propositions ici. Donc, il faudra trouver la bonne. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des communications d'une personne. Moi, je ressens ça. Hein. Une personne du passé qui pourrait revenir, même au niveau professionnel, pourquoi pas, hein, qui pourrait vous proposer quelque chose, peut-être pour un nouvel emploi, ou collaborer ensemble. Au niveau sentimental, pour moi, je vois peut-être quelqu'un qui revient vers vous, ou au niveau amical, hein. Quelqu'un avec qui il y a eu des soucis, vous voyez, des choses comme ça. Mais vous restez méfiant, j'ai l'impression. Vous allez réfléchir vraiment. Voilà, c'est peut-être ça le temps d'introspection, de libre arbitre. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez dire, on va pas me le refaire à l'envers. Comme si, vous disiez, c'est comme s'il y avait, l'univers vous remettait quelque chose sur le tapis pour vous mettre à l'épreuve, voir si vous allez retomber les deux pieds dedans. Vous voyez ce que je ressens ici? Donc faites attention au mois de mars à bien poser le pour et le contre, de ne pas répondre tout de suite et voir comment ça résonne chez vous. Ça, c'est important. Et on a prise de conscience de ton âme sœur et on vous parle de manque de douceur ici. Oui, donc voilà. Alors peut-être que pour certains, il y a une âme sœur qui revient. Quelqu'un du passé, souvenir, c'est ça hein, aussi. Hein. Et vous allez peut-être pas être dans la douceur au niveau chakra-gorge. Hein. Je pense que là, vous allez... alors le silence, justement, c'est peut-être le silence pour mieux dire les choses après. Je pense que là, on vous dit attention. Attention, ça risque de... Vous n'allez pas être tout gentil. Par contre, voilà, il y a peut-être des règlements de compte qui vont avoir lieu, mais c'est peut-être pour du bien derrière. Hein. En tout cas, prise de conscience de ton âme sœur, ça peut être vous. Vous allez prendre conscience que tout compte fait, cette personne, ben, c'était quand même... voilà, c'est quelqu'un avec qui vous vibrez encore, ou c'est cette personne qui va prendre conscience que... voilà, elle vient se faire pardonner, hein, ça peut être ça aussi. Donc, on a le savoir, voilà, vous allez savoir des choses, hein, on parle de réconciliation, hein, ouais, et de compréhension. Hein. Oui, c'est bien ça, hein, il y a bien des choses qui vont être dites ici avec le savoir. Hein. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, hein, il y a une compréhension de ce qui s'est peut-être passé dans le passé avec cette personne, ou peut-être que ça aura eu lieu peut-être un peu avant, j'en sais rien, ou ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, hein, après voilà, hein, le côté sentimental, relationnel, ça peut être tout, hein. Mais pour moi, vous réconciliez, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Après, il peut y avoir aussi une réconciliation avec vous-même. Hein. Vous allez peut-être être un peu en introspection et puis comprendre certaines choses, aller voir au fond de vous-même. Hein. Cet état de silence, ça va vous aider peut-être à comprendre certaines choses. Et pour moi, il y a une phase de compréhension qui va être sympa aussi. Hein. Alors, au niveau du message des guides, on vous dit encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Vous voyez, donc là, on vous dit bien, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait terminées, achevées. On vous dit, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement de la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà, bon, peut-être que aussi, c'est peut-être aussi ça, au niveau travail, vous allez peut-être avoir beaucoup de déplacements, comme je vous ai dit. Peut-être beaucoup de surcharge, de communication, etc. Donc là, il faudra bien prendre soin de vous, à aller dans la nature, marcher, faire un peu de sport, penser à vous, hein, pas partir dans l'épuisement. Au mois d'avril, là, maintenant. Alors, le mois d'avril, nous avons la fragilité. On me parle de vieillir en beauté et de ralentissement. Donc, au mois d'avril, il y aura un coup de fatigue, j'ai l'impression, ici. Là, vous avez déjà prévenu en mars. Hein. Je pense qu'au mois de mars, vous allez bourriner. Et du coup, au mois d'avril, ça va être un peu plus compliqué pour vous, j'ai l'impression. Vous allez être plus fragile, plus dans votre chrysalide. Vous allez avoir besoin de moments plus tranquilles. Voilà, ou peut-être une transformation qui va s'opérer. On vous dit, prenez confiance en vous. Pensez à votre enfant intérieur. Hein. Il en a besoin ici. Peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ouais, j'ai l'impression que vous allez être plus fragile, plus rentrer dans votre cocon, vous voyez? Ouais, plus dans le ralentissement ici. Hein. Et on me dit aussi vieillir en beauté. Alors peut-être que vous allez avoir envie aussi de vous faire du bien. Parce qu'on vous dit ici que si vous ralentissez pas, vous risquez de ne pas vieillir en beauté. Hein. C'est un peu ça, c'est marrant comme message. On vous dit faites attention à votre fragilité. Peut-être des fragilités au niveau articulaire.
des fragilités au niveau de la fatigue. On a plus 20 ans, vous voyez, c'est un peu ce qu'on me dit ici. Vous avez plus 20 ans, voilà, par moment, il faut savoir ralentir, il faut savoir... voilà, c'est un peu un message d'alerte. Alors, le Béline, on vous dit ici, oui, c'est ça, une période d'infortune. Hein, on parle de vieillesse, vous voyez, encore une fois. Donc, pour certains, après, suivant l'âge que vous avez, on vous dit que vous allez avoir des limites physiques. Hein, on me parle de quelques mésaventures, d'incapacités. Et c'est tout, faut le reconnaître. Et puis, il ne faut pas s'en vouloir. Parfois, on a besoin de repos, on a besoin de se faire du bien. Hein. Et on vous dit aussi, soyez dans l'empathie avec vous-même émotionnellement. On vous dit, ça va vous créer de l'instabilité, de la fragilité. Vous voyez, on a l'instabilité ici, on a la fragilité ici. Émotionnellement, ça va vous déstabiliser. Hein. Mais on me dit, voilà, il va falloir être plus dans le ralentissement, dans le calme. Pourquoi pas faire un petit voyage, on vous dit, ou rester plus dans la rêverie, arrêter de trop penser, arrêter de trop travailler. Voilà ce qu'on vous préconise pour le mois d'avril ici. Hein. On vous dit prendre de la distance aussi, hein, l'enfermement, vous voyez, c'est ça. Hein. Ça va être un mois où vous allez être un peu plus enfermé, chrysalide, ce que je vous ai dit. Vous allez avoir besoin de prendre de la distance avec les personnes, avec vous-même aussi, pour aller, aller voir au fond de vous-même ce que vous ressentez. Vous voyez, il y a une prise de distance ici. Alors c'est tout, parfois on en a besoin, il ne faut pas s'en vouloir. Hein. Et le petit Lenormand, lui, il vous dit, voilà, c'est ça. C'est aller chercher au fond de vous-même le puits, hein. Allez voir toute cette torpeur qui vous fait peur. Le serpent, ça peut être des choses un peu négatives. Hein. C'est aller faire remonter ce qui ne va pas pour mieux le nettoyer, pour en prendre la distance ensuite. Et pour d'autres, ça peut être aussi des petits désagréments. Vous voyez, le serpent, ça peut être un peu de toxicité. Mais bon, moi, je pense plus que c'est vous qui allez devoir changer de peau. Et il va falloir vraiment aller faire remonter toutes ces choses négatives pour mieux les assimiler. Mais aussi avec le puits, pour moi, il y a aussi derrière, vous voyez, ça peut être aussi quelque chose de bon. Vous allez aller toucher le fond pour mieux renaître derrière aussi. La chrysalide, c'est un peu ça. Hein. Et oui, c'est ça, on a le 2 d'épée, on a le 10 d'épée. Hein. Il y aura beaucoup de conflits mentaux ici. On vous dit, il va falloir lâcher... voilà, au mois d'avril, ça sera lâcher un peu tout ce qui est conflit, c'est lâcher prise, c'est vous apaiser. Hein. Arrêtez de vous malmener, il y a quelque chose qui va vous agiter. On vous dit, il va falloir être zen au mois d'avril. C'est vraiment un mois où il va falloir lever le pied. Et on vous dit, tournez la page, hein, voilà. Vous allez tourner la page sur quelque chose, c'est ce que je vous ai dit. Hein, par rapport à un enfermement émotionnel, il y a quelque chose qui va remonter. Et on vous dit inspiration nouvelle, on vous dit un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Voilà, c'est peut-être ça. Ça va peut-être vous enquiquiner parce que vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi, 2 d'épée, si on est un peu dans la confusion mentale, on se dit par où je vais. Alors qu'on vous dit, n'ayez pas peur. La peur de tourner la page sur quelque chose. C'est ce qui va vous faire peur. Alors j'ai l'impression que vous allez être ralenti exprès pour pouvoir mieux appréhender la chose et émotionnellement lâcher ce qui ne va plus. Hein. Bon, il y a des mois plus cool et des mois moins cool. Hein, c'est logique. Hein. Alors le mois de mai maintenant. Alors le mois de mai, on a... Le voyage, eh ben c'est bien, vous allez partir en vacances. Hein. On vous dit la vacuité, faire le vide ici hein, et reposez-vous. Hein. Vous voyez, c'est la suite d'avril. Hein. Au mois de mai, ça va être du repos aussi, ça va être sortir de ce vide. Hein. Il y a un vide en vous peut-être aussi qui demande voilà, il y a quelque chose, la vacuité, c'est être dans le sombre, être dans le vide, hein, ressentir des vides. Et on vous dit... par moment, c'est important de se reposer et puis avec le mouvement, le voyage, on vous dit, allez peut-être en vacances, ça va peut-être vous faire penser à autre chose ou partir à l'aventure, se reposer pour mieux se retrouver, voilà, des choses comme ça. Hein. Découvrir de nouvelles choses. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Hein. Alors, j'en ai tiré 2. On me parle de répression et de vacuité ici. Bon, vous voyez, vous êtes dans une phase de répression. Hein. Il ne faut pas réprimer les choses. Faut pas on vous dit qu'il faut lâcher. J'ai l'impression que vous allez être très tendu. Vous n'allez pas vouloir lâcher des choses. Hein. Alors, l'oracle des miroirs, il vous parle de miroir magique et de tranquillité. On vous dit, bah voilà, l'univers est avec vous. Il va vous aider. On me dit lâcher prise ici. Hein. Là, il va falloir vraiment être dans le lâcher prise. Vous êtes protégé, guidé par le divin. Ils sont là, ils sont à vos côtés, ils vous aident. Hein.
Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Et on a lâché les masques. Hein. C'est ça, la chance de lâcher ces masques, de lâcher voilà, les choses qui nous enquiquinent, hein, encore une fois. Pour vous, mai, alors janvier, février, mars, avril. Avril et mai, ça va être une période où vous allez vraiment lâcher beaucoup de choses. Hein. Oui, on a la tour et on a le 2 de coupe ici. C'est ça. C'est aller, vous voyez, la tour, c'est les choses qui s'effondrent. Hein. Donc, vous n'allez pas avoir le choix que de laisser les choses se faire. Il y a des choses qui vont s'effondrer autour de vous ou en vous. Hein, mais on vous dit que c'est pour mieux vous retrouver avec le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est se reconnecter à son côté yin, son côté yang. C'est ne faire qu'un, c'est être dans son unité. Vous voyez? Alors, pour d'autres, ça peut être aussi l'opportunité de rencontrer son âme sœur. Il y aura peut-être une rencontre, 2 de coupe, un coup de foudre ici. Hein, le fait que, c'est peut-être ça que ça va vous faire peur. Hein. Lors d'un voyage ou je sais pas, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il va vous emmener en week-end, ça sera vraiment, là, on vous dit lâcher prise, c'est vraiment un cadeau de l'univers, on vous dit prenez-le comme un cadeau, voilà, reposez-vous, autorisez-vous cela. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. La tour, voilà, ça peut être un coup de foudre quand même, c'est pas forcément négatif. Hein. Et le Béline, lui, il vous dit la table, vous voyez la table et la grâce, hein, vous allez dans des moments de partage, donc... voilà, accueillez ce qui arrive vers vous, des invitations, des célébrations, de la convivialité, des échanges. On vous dit, voilà, acceptez la grâce. Hein. La grâce, c'est voilà, être dans la compassion pour soi-même, mais aussi accepter la bénédiction qui arrive vers vous. On me dit, vous avez une belle protection. Hein. La grâce, c'est la protection aussi. Hein. La table, voilà, c'est peut-être beaucoup. Vous allez être invité, vous allez être mis à l'honneur, vous allez profiter, vous allez aller manger au restaurant plus souvent, si vous êtes en vacances, voilà. Profitez, on vous dit ici. Vous le méritez. Vraiment. Hein. On vous dit aussi, il y a un éveil spirituel ici qui est en train de se mettre en place et c'est pour ça que là, il y a du vide qui doit se mettre en place. Parce que vous êtes en perpétuel éveil, hein, les Verseaux. Là, il y a vraiment une grande phase d'éveil qui se met en place pour vous. Hein. Alors ensuite, au niveau sentimental, donc on avait vu déjà une rencontre pour certains, un coup de foudre même. Hein. On vous parle ici pour certains, il y a une séparation, il pourrait y avoir une séparation triangulaire. On vous parle ici d'amitié. Alors, il peut avoir, par exemple, peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire, vous allez vous séparer, vous allez rester amis. Pour d'autres, ça peut être une séparation d'une personne, voilà, peut-être quelqu'un dans les amis, dans le relationnel, il y aura peut-être du tri qui va se faire aussi. Et là, je vois aussi que vous allez, alors pour certains, vous allez peut-être vous faire aider. Là, on me parle d'amitié. Vous allez avoir besoin d'être en convivialité avec les personnes parce que j'ai l'impression que vous travaillez sur justement la séparation par rapport à la triangulaire. Ça peut être des énergies compliquées que vous vivez. Et là, vous allez vous entourer. Vous voyez, pour certains, vous allez être beaucoup avec d'autres personnes. Juste la table, le voyage, voyager, faire beaucoup de choses avec d'autres personnes. Hein. On vous dit, mais bon, pour moi, il y a une âme sœur spirituelle qui est là, qui va vous aider. Hein. Alors, ça peut être l'âme sœur, ça peut être aussi une amitié, hein, pourquoi pas, une rencontre pas forcément amoureuse. Hein, ça peut être dans le professionnel, dans l'amical. Bon, en tout cas, moi, je vois ici que c'est quand même quelqu'un qui vient vous aider. Hein. L'amitié, voilà, c'est ça. Hein. On me dit, cette personne, elle va vous aider à vous séparer. Alors, pour certains, c'est une personne qui va peut-être venir vous aider à vous sortir de griffes d'une autre personne. Peut-être suite à une séparation avec quelqu'un. Ou peut-être que vous serez à ce moment-là dans une relation triangulaire, vous allez vous séparer parce que vous allez rencontrer cette personne aussi. Bon, après, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Hein. Mais pour moi, là, cette rencontre que vous allez faire, c'est vraiment une personne avec qui il y aura de la stabilité. Ce sera quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Alors, ça peut être aussi quelqu'un dans votre cercle amical, hein, pourquoi pas. Une âme sœur spirituelle, on vous dit. Hein. Et on vous dit ici, mais par contre, vous, il va falloir lâcher le contrôle. Blessure de trahison. Voilà. Vous voyez cette blessure de trahison qu'on avait dans je ne sais plus quel mois ici. Et bien là, vous allez la lâcher. Au mois de mai, ça va être vraiment un travail plutôt émotionnel à faire. Hein. Chaque mois, il y a des choses. Hein, il y a des mois où c'est plus professionnel. Il y a là, ça va être plus, je pense, l'amour, se reconnecter à soi, à ses amis. Et on me dit, vous devrez faire des compromis. Vous voyez, c'est ça, hein, le contrôle. Lâcher le contrôle, hein, faire des compromis. Vous ne pouvez pas, vous, toujours tout contrôler. On vous dit un peu d'humour te fera du bien. Alors, on vous dit qui a dit qu'il fallait être sérieux.
Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Vous voyez, donc là, on vous dit bien qu'il va falloir être dans cette période, ben voilà, être plus dans la bonne humeur, l'humour, vous amuser. Et puis, s'il y a des moments où vous avez des situations un peu compliquées, bah, par exemple, vous essayez de contrôler les choses et ça ne va pas dans votre sens, ben vous en rigolez. Hein, voilà, il faut le prendre aussi avec humour parfois la vie. Hein. Et au mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, le mois de juin, on a l'alliance, la famille. Donc là, ça va être un mois plus basé sur la famille. C'est peut-être fonder une famille. C'est se retrouver avec nos enfants, avec vos enfants. Prévision d'un projet en commun. Peut-être, pourquoi pas, avoir envie de vivre avec la personne. Faire un bébé. Oui, être avec sa famille, tout simplement. Hein. Là, vous allez avoir besoin certainement de vous retrouver, d'être en soutien avec votre famille. Ou peut-être aider vos enfants. Ou voilà, ça peut être... Vous allez avoir besoin d'être entouré au mois de juin. Vous allez avoir envie de cette alliance avec la famille. On parle d'aventure ici. Et on me parle de sentimentalisme. Vous voyez? Vous allez être beaucoup dans le sentimentalisme au mois de juin, les Verseaux. Vous allez avoir envie de nouvelles aventures. Alors, le sentimentalisme, ça me fait penser aussi peut-être à... Voilà, être bien avec quelqu'un et être dans le sentimentalisme, dans la passion amoureuse, de faire les projets avec la personne, de partir vers une nouvelle aventure et de fonder une belle et grande famille. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici au mois de juin pour vous. Vous allez être beaucoup dans vos sentiments, vous allez vraiment vivre pleinement les choses. Hein. Oui, on me parle de chance hein, suite à une trahison, vous voyez. C'est une chance, on vous dit enfin vous allez avoir les opportunités de lâcher une bonne fois pour toutes tout ce qu'on vous a fait. Hein. Je pense qu'au mois de juin, c'est vraiment clôturé. Ouais, on a le bonheur, on a la campagne santé. Hein. Vous voyez, en juin, c'est un beau mois aussi pour vous. Hein. On vous dit, vous allez être dans le bonheur, la béatitude, hein, le sentimentalisme. Hein. On vous parle d'acceptation, de bénédiction, d'intuition. Vous allez être dans la béatitude, hein, c'est quand même pas rien. Hein, vous allez être bien. Et on vous dit, vous allez être aussi dans une période de repos, avoir envie justement peut-être d'être en famille, faire des balades dans la campagne, prendre soin de soi, manger sainement. Je sais pas, hein, ça peut être aussi faire des petits jeux avec vos enfants, ne pas trop se coucher tard. Des choses comme ça, hein, de la paix intérieure. Hein, et le fait d'être bien entouré avec vos enfants, votre mari, ou enfin votre conjoint, ou je ne sais qui, des amis, pour vous, ça va vous faire un bien fou. Parce que bon, le signe du Verseau, il aime quand même être entouré. Il aime être seul, mais il aime aussi être entouré. Et là, je pense que le mois de juin, ça va être vraiment un mois important pour vous, d'être vraiment avec des gens que vous aimez. On a des nouvelles, on a le soleil, des bonnes nouvelles, voilà, peut-être des personnes qui vont en venir vers vous aussi, hein, pourquoi pas, le cavalier, ça peut être aussi des visiteurs. Bon, en tout cas, pour moi, il y a le soleil, hein, des bonnes nouvelles, de belles choses. Alors peut-être justement, de bonnes nouvelles en rapport avec une maison, pour, voilà, peut-être acheter votre maison de rêve. Oui, et on vous dit, vous allez être aussi dans une énergie de 4 d'épée, de repos et de béatitude, 7 de bâton. Voilà, c'est un peu ça, hein, je me mets un peu au repos. Je suis dans la plénitude, voilà, vous voyez, c'est vraiment très beau. Hein. Et on a ici, dans l'oracle sentimental, on me parle ici de faire le premier pas par rapport à la douleur émotionnelle. On me parle de blessure, d'humiliation ici. Vous voyez, donc peut-être que vous allez faire le premier pas, ça veut dire oser dire à votre conjoint, allez, on y va, c'est vous qui allez y aller. J'ai l'impression que vous n'allez pas... pour une fois, vous n'allez pas être dans le contrôle parce que j'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans le contrôle et vous allez dire allez, j'y vais. Je fais le premier pas, je lui demande s'il veut qu'on vive ensemble ou je sais pas, hein, ou vous faites confiance en la vie et vous ne pensez pas à ce qui pourrait arriver. Voyez, parce que pour certains, il y a la douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation qui est là. Et vous avez peur, peut-être vous aviez peur jusque maintenant de retenter d'être en famille avec quelqu'un, enfin de vivre avec quelqu'un, des choses comme ça. Et là, vous pourriez vous autoriser. Voyez? Alors peut-être qu'il y a aussi, peut-être pour certains, une douleur de blessure d'humiliation qu'il y a eu dans le passé. Et vous avez envie de, peut-être avec quelqu'un de votre famille, l'alliance, ça peut être ça aussi, d'aller refaire un premier pas vers quelqu'un ici. Bon, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, un enfant ou je ne sais pas. Et on a ici le voyage, la guérison et l'épanouissement. Waouh, magnifique hein, le mois de juin. Hein.
Voilà, vous êtes épanouis les Verseaux. Hein, on parle ici de choses qui bougent. Le voyage, c'est, ça y est, vous avez fait un beau voyage. Vous avez fait un voyage vers la guérison. Hein. Le fait de faire des choses comme ça, faire le premier pas, vous autoriser à être heureux ou heureuse, vous autoriser à lâcher le contrôle, tout ça, c'est la guérison. Hein. Et on vous dit que pour certains, vous allez peut-être même faire un voyage encore une fois. Hein. Bon, vous êtes peut-être parti déjà en avril ou mai, je ne sais plus, je crois que c'était mois de mai ou avril. Et là, ça y est, vous partez en voyage, ou c'est un nouveau voyage pour vous, un nouveau départ. Moi, je pense plus que c'est ça. Vous partez vers un voyage d'épanouissement, de guérison, vous êtes bien et c'est superbe. Et on vous dit ici, ouvrez les yeux. Hein. Vous allez ouvrir les yeux, c'est ça, clairement. En vous disant, mais ça y est, j'ai compris que la vie, c'était pas toujours d'être dans les blessures, d'être toujours dans le contrôle, de vouloir toujours avoir peur, d'être toujours trop dans le travail, voilà. Hein. Je pense que là, il y a vraiment des choses que vous allez comprendre, peut-être vis-à-vis des personnes aussi. Je sais pas, il y a des prises de conscience. On vous dit, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Pardon, je vais y arriver. Bon, bah là, on vous redit maintenant que, voilà, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, sortir du moule. Voilà, vous allez sortir de votre moule habituel. Vous étiez façonné comme ça depuis votre enfance, mais là, vous sortez. Vous dites, non, c'est terminé, ce moule-là, je le casse, c'est plus moi. Maintenant, moi, je veux être heureux, heureuse. Je veux fonder ma famille, je veux être bien, je veux vivre avec mon chéri. Je veux être bien accompli au niveau travail, je veux accomplir ma mission de vie. Si j'ai envie d'arrêter un peu, de souffler, de me reposer, je me repose. Hein, c'est pas une tare. Je vieillis en beauté. J'accepte la vieillesse. J'accepte qu'il y a des jours où je suis plus fatiguée. Voilà, ça va être ça, vous les Verseaux, j'ai l'impression, courant le premier semestre 2024. Bon, au début, je devais faire toute l'année, mais je me suis dit ça va être beaucoup trop long. Donc là, puis je pense que déjà là, vous allez avoir pas mal d'informations. Et après, je referai une autre vidéo avec le deuxième semestre. Hein. Je pense que je le ferai du courant février-mars. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça aura pu vous aider. D'ailleurs, je vais vous donner un petit mot-clé. Hein. Peut-être pour finir le semestre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Pour clôturer, on vous parle de couple. Voilà, ça va être, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Hein. Le couple, on vous parle de demande. Voilà, vous voyez ? Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura peut-être une demande en mariage ou une demande de vivre ensemble, d'accomplir quelque chose. Hein. On parle de réconciliation pour certains. Vous allez vous réconcilier avec le couple. Peut-être vous réconcilier avec des gens aussi durant ce semestre-là. Mais il y aura aussi peut-être une réconciliation avec l'amour en général. Oui, on me dit que c'est imprévu. Il y avoir beaucoup d'imprévus, mais vous allez peut-être avoir une réconciliation avec quelqu'un. Vous n'allez pas vous y attendre et on me parle de beaucoup de chaleur hein, durant cette période. Hein. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. C'est ce que vraiment, ça résume tout à fait ce que je vous ai dit. Il y aura des imprévus, mais à chaque fois, vous allez réussir à remonter. On vous dit ici, gardez toujours la chaleur de votre cœur hein, ici. Hein. Même s'il y a des moments, il y a des imprévus, des choses compliquées. Bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a une demande de réconciliation. On vous demande de vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même ici, hein, avec des gens aussi, certainement. Et surtout, de lâcher prise par rapport aux imprévus et ne pas croire toujours qu'il va y avoir des imprévus. Que l'amour, voilà, l'amour, ça peut être beau aussi. Vous pouvez être bien, enfin, vous pouvez être heureux. Hein. Voilà, je vous remercie les Verseaux. Je vous dis à bientôt. Une belle soirée à vous. Au revoir.